Monsieur, Bonjour. est-ce que vous pouvez vous présenter dans un premier temps pour ceux qui ne vous connaîtraient pas? Oui, je suis camerounais et je suis le responsable du magasin Africa Market, Monsieur Ebeni, que suis-je. J'ai la chance d'être souvent avec tous les jeunes africains qui consomment chez moi et nous avons toujours discuté les problèmes africains, d'où égorge également le problème de la Côte d'Ivoire qui nous intéresse énormément. Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire plus ou moins ce que vous entendez comme débat? Quelles sont les différentes directions que les différentes personnes ici adoptent face au problème de la Côte d'Ivoire? Oui, je suis un peu sidéré parce que quand les gens prennent le problème de la Côte d'Ivoire comme un problème typiquement ivoirien, ça me fait mal au cœur parce que le problème de la Côte d'Ivoire est un problème africain, il est vrai. Mais pour moi, je pense que ce problème est un problème beaucoup plus axé sur le leadership et basé sur le tribalisme. Alors que dans nos nations, au Cameroun par exemple, dans d'autres pays, nous avons des problèmes qui sont encore plus graves que cela. Alors j'attire souvent l'attention des jeunes qu'il faut faire attention de donner des avis comme si l'un était mieux que l'autre. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui disent aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est attaquée de l'extérieur par l'Afrique en général? Pardon, que la Côte d'Ivoire est attaquée de l'extérieur par les Européens en général. Oui, c'est des avis que beaucoup partagent et ça, ce n'est pas de mon avis et je ne veux pas dire que les Européens n'ont pas main mise en Afrique francophone, non. Je sais que les Européens font tout pour leur intérêt, c'est vrai, mais il faut faire attention dans ce genre de discussion parce que qui amène les Européens dans notre cuisine, c'est toujours nous qui les appelons. Si nous voyons le problème ivoirien aujourd'hui, je crois que c'est les responsables qui ont bien voulu que les Européens viennent leur donner un coup de main et c'est pour ça qu'ils se sont investis. Et quand ils investissent quelque part, ils ont le droit de veto ou alors ils ont leur mot à dire. Les jeunes que vous recevez ici, et je crois que le débat doit être certainement très houleux. Quelle est souvent votre position au milieu de tout ce brouhaha? Oui, les jeunes, bon, il y a d'aucuns qui ont des expériences pour avoir vécu dans des pays chauds, mais j'ai toujours attiré leur attention de se méfier parce que le problème ivoirien est profond et pour donner des avis dedans, ils doivent déjà voir ce qui se passe chez eux. Parce que chez eux, il y a pire qu'en Côte d'Ivoire. Et vous êtes aussi le président d'une association des Camerounais ici en Allemagne. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, je suis le président de Sheila Football Club. C'est l'FAO qui égorge au moins 40 à 50 jeunes, mais qui ne sont plus opérationnels dans les grands stades. Nous jouons juste pour la forme, la santé. Et j'ai été aussi moi-même un ancien joueur de l'Union de Douala. Je dois transmettre mes connaissances et mes expériences. C'est pour ça que j'ai pris la tête de ce Verein Sheila Football Club. Mais j'ai toujours dit aux jeunes de faire attention parce que dans la vie, il faut savoir prendre des positions. Certaines positions peuvent vous amener à la dérive et d'aucunes peuvent vous éclairer. Mais le mieux, c'est d'écouter toujours parce que pour prendre une position, il faut être beaucoup plus éclairé de la situation. Est-ce que vous n'avez pas des problèmes un peu semblables comme ceux de la Côte d'Ivoire actuellement au Cameroun? Oh, le Cameroun a des problèmes plus profonds, même plus dangereux que ceux de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que, bon, nous avons tous vécu. Les Camerounais, c'est des grands théoriciens. Ils aiment bien parler des autres, comme le cas de l'Égypte, le cas de la Côte d'Ivoire, le cas de la Libye, le cas de la Tunisie et bien d'autres pays. Il fut un moment le cas de la Zambie. Personne ne veut parler de son pays, ils ont toujours l'échappatoire à dire oh, au Cameroun, laissez-toi au président Paul Biya, il peut faire du Cameroun ce qu'il veut. Moi je trouve que c'est une lâcheté de penser comme ça. Les Camerounais devaient s'occuper de leur propre destin aussi, que de s'occuper des problèmes d'autrui à longueur de journée, faire des marches alors que la constitution a été changée au Cameroun. Personne, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, n'a eu un mot à dire. Belle conclusion. Je vous remercie, M. Emily. Merci.